que les COP soient suivies d'effets. Béatrice Mathieu, je voyais réagir. Justement, on nous présente cette COP comme la COP de la mise en œuvre. C'est-à-dire, on ne va pas prendre de nouveaux engagements, mais on va déjà s'assurer que tout ce qu'on a dit les années précédentes, et notamment à Paris, soit respecté. C'est l'année, là, cette fois, où effectivement, on va exécuter. Il faudrait effectivement l'espérer. Le problème qu'il y a dans cette COP, il y a aussi un problème presque de gouvernance et de choix de décision. À partir du moment où ce qui est écrit dans l'accord final doit être admis à l'unanimité, évidemment, la moindre petite île du Pacifique a autant de poids que l'Allemagne. Donc c'est compliqué. Et puis, il n'y a pas de suivi. Et puis, encore une fois, ce qu'on disait, c'est que la Chine et les États-Unis n'étant pas présents, en fait, dans cette COP, la portée de ce qui va être décidé est assez limitée. Donc, Marc Landré, qu'est-ce que vous attendez de cette COP ? Rien du tout. Bon, pour moi, c'est clair. Au moins, ça va nous faire parler pendant 15 jours. Et puis après, on reviendra l'année prochaine avec la COP 28, dont je ne sais pas où elle se situera, mais ça doit être... Elle se déroule aux Émirats Arabes Unis. Voilà, raison de plus. La COP 28, pour le coup, c'est vraiment censé être le premier bilan d'étape des engagements pris à l'accord de Paris. Comme celle-là, parce que là, c'est la mise en œuvre. Donc la prochaine, c'est les bilans d'étape. Grosso modo, mise en œuvre, bilan d'étape, on dit deux fois la même chose. À peu de choses près. Mais c'est ça, l'état d'esprit de la COP. C'est comme l'ONU, ça ne sert pas à grand-chose. Si ce n'est à réunir des chefs d'État qui font des beaux discours devant des gens qui ne s'écoutent pas parce qu'ils boivent du coca et qui mangent des cacahuètes. Je vous donne juste un chiffre pour bien faire comprendre l'enjeu. À Glasgow, il a été l'année dernière, il a été décidé, de mettre un fonds de transition de 40 milliards au profit des pays les plus vulnérables. 40 milliards. D'abord, ça c'est une promesse. Il faut les alimenter. Il faut les récupérer. C'est pas demain la veille. Mais juste en termes de comparaison, la France aura dépensé en 3 ans pour lutter contre l'inflation 120 milliards. Tout à fait. 3 fois plus. Donc vous voyez que la transition écologique, avec les ravages que ça va faire sur l'ensemble de la planète, on décide de mobiliser 40 milliards qu'on ne va pas réussir à fournir. Et dans le même temps, un seul État, comme la France, mobilise 3 fois plus pour lutter contre l'inflation qui est grave et vivissime pour les Français qui en sont touchés. Mais c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est ça, l'éternel débat, fin du mois, fin du monde. Emmanuel, j'allais dire Macron, non, le Chypre. C'est encore mieux. Emmanuel. C'est autre chose. Oui. Non, mais je pense que vous partagez un problème de méthode quelque part, de gouvernance. On entend parler de problème de méthode, de gouvernance. Je pense surtout que on s'illusionne totalement sur l'impact des décisions qui sont prises. C'est-à-dire que on est un peu comme des enfants gâtés qui attendent Noël. Et c'est-à-dire on voudrait, parce qu'on n'a rien fait. Enfin, je veux dire, éliminer quasiment, presque 2 siècles, finalement, depuis qu'on s'est mis à utiliser massivement les énergies fossiles, éliminer 2 siècles, finalement, de comportement. On voudrait qu'en l'espace de quelques années, on prenne des décisions, que ces décisions se transforment en loi et que tout le monde les applique comme des petits soldats. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est que, pour des raisons matériel, il y a une inertie des comportements qui est extrêmement longue et qui n'est pas l'agilité et qui n'est pas la temporalité ni des dirigeants politiques ni des investisseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand on a dit il y a 10 ou 15 ans, oh là là, faut plus investir dans le pétrole, le résultat c'est qu'on a investi 2 fois moins que ce qu'aurait été nécessaire pour avoir du pétrole dont on aura encore besoin pendant 30 ans et dont on se demande bien, parce qu'on n'a pas voulu faire l'effort de continuer à investir massivement dans le pétrole, et c'était ça l'erreur. Enfin, Emmanuel, attendez, je tempère ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a surtout investi 2 fois moins que ce qu'il fallait dans les énergies renouvelables, pour apporter une vraie alternative. Je suis d'accord, mais ça n'empêche que vous ne pouvez pas, encore une fois, ôtez-vous de l'idée, ce que vous ne voulez pas faire, ni les uns ni les autres, qu'il y aura une transition écologique. Il n'y aura pas, il n'y en a jamais eu à l'échelle de l'histoire. On n'a jamais remplacé une énergie par une autre. On a ajouté des énergies à celles qu'on utilisait. Donc laissons le pétrole s'éteindre. Ne plus vouloir investir aujourd'hui ni dans le gaz, ni dans le charbon, ni dans le pétrole, c'est une erreur qui fait qu'on n'arrivera même pas du coup à faire la transition et que tous les espoirs d'un monde meilleur, etc., on ne les atteindra pas.